Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos et de Joe. J'ai un peu hésité, mais c'est bien nous. Et ce soir, on vous retrouve pour encore une fois une vidéo très spéciale. Je sais que ça devient coutume, tous les youtubeurs du monde vous disent ça, que c'est toujours une vidéo spéciale, mais pour le coup, on l'a jamais faite et on espère que ça va vous plaire. Et cette vidéo, elle est clairement pour vous qui vous demandez si vous allez être à la hauteur lors du prochain escape game que vous allez faire, si vous n'allez pas être un poids pour l'équipe, ou alors si vous voulez être le moteur et réussir tous vos escape games. Enfin, quand ça ouvrira, on espère. En tout cas, après avoir regardé cette vidéo, on vous le promet, vous allez devenir des experts des escape games. Et c'est parti pour nos meilleurs conseils pour devenir le maître des énigmes. Premier conseil, choisissez bien votre équipe. Clairement, si vous êtes vraiment dans l'optique de gagner et de réussir cet escape game, vous devez vraiment choisir attentivement avec qui vous le faites, car c'est très important de bien vous entendre et de connaître les personnes avec qui vous le faites. C'est clair, ça semble assez logique, mais finalement c'est super important parce que nous personnellement, avec Joe, on a une super bonne synergie, on communique très bien et voilà, on a vraiment l'habitude de travailler avec l'autre, que ce soit pour les vidéos, que ce soit dans les escape games. Du coup, on se connaît très bien. Mais lorsqu'il y a d'autres personnes qu'on connaît un petit peu moins bien, ou alors avec qui on n'a pas l'habitude de communiquer et de résoudre des énigmes, forcément ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Et dans le temps qui est imparti dans un escape game, vraiment on n'a pas une seule minute à perdre. Alors c'est le conseil primordial et on commence par celui-là. Alors voilà, deuxième conseil complémentaire, ne le faites pas à trop. Quand on dit trop, c'est pour la majorité des escape games, en gros 3 voire 4 maximum. Bien sûr, les conseils qu'on vous donne là, c'est clairement pour gagner et pour réussir un escape game. On vous conseille de aussi le faire à plusieurs si vous avez envie de vous amuser, mais on pense que vous serez moins efficace. Être moins, ça vous permet la plupart du temps d'être mieux organisé, de mieux suivre en fait l'évolution des énigmes et de mieux savoir ce qui a été découvert ou non, ce qui reste à faire et de pas trop vous éparpiller. Clairement, nous on a déjà essayé les escape games à 6 et c'est le bordel dans un escape game. Souvent les salles elles sont pas très grandes, donc c'est très compliqué d'entendre tout le monde en même temps. Et même dans l'amusement général, je pense qu'on est plus facilement immergé lorsqu'on est à moins parce que voilà, il y a plus entre guillemets de décors pour chacun. On est moins dans une ambiance genre que avec des potes où on s'en fiche un petit peu de ce qu'il y a. Non, vraiment on est plongé dans l'ambiance à 100% et moins on est, je pense que mieux on est immergé. Forcément, quand on est 5 ou 6, il y en a toujours un qui fait rien. Et bien sûr, encore une fois, ça dépend vraiment des set games, mais ça c'est vraiment pour la grande majorité, je dirais. Troisième conseil, organisez-vous. Alors oui, comme vous avez une heure, l'organisation c'est super important, c'est-à-dire que lorsque vous trouvez des indices, par exemple, la plupart du temps ça vous servira qu'une seule fois. Du coup, nous on vous conseille de mettre à un endroit de la pièce tout ce que vous avez découvert pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et mieux élucider les mystères de la salle. Et quand vous avez utilisé les indices, mettez-les autre part pour pas confondre les indices. Donc voilà, il faut que vous soyez rigoureux et très ordonné pour vous répartir des endroits de la pièce et diviser les endroits de la pièce par zone pour vous les partager. Alors notre point numéro 4, il est encore une fois complémentaire au numéro 3, c'est la communication. N'hésitez pas, dans un escape game, il faut parler absolument. Ne soyez pas timide, il n'y a pas de questions débiles, posez les questions à tout le monde, même si on l'a déjà répété plusieurs fois, ça peut toujours cacher une solution. Alors voilà, n'hésitez pas à demander à vos coéquipiers ce qu'ils ont vu dans les différents endroits de la salle, à les vérifier vous-même, à échanger voilà, pour avoir un vue neuf sur les choses. Et aussi établissez des espèces de codes entre vous pour pouvoir plus facilement communiquer et pouvoir vous rassembler quand c'est nécessaire. Bon alors attention, c'est très personnel ce qu'on va vous révéler là, mais on va vous dire notre code à nous, c'est tout simplement récap. Alors quand on dit récap, c'est souvent quand on est bloqué ou alors qu'on a du mal à réfléchir, qu'on n'a pas vraiment une vue d'ensemble. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on arrête de faire ce qu'on est en train de faire, on vient discuter au milieu de la pièce, on dit tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on n'a pas vu, tout ce qu'on a à faire. Et voilà, on fait très vite un point pour pouvoir mieux repartir et connaître nos objectifs. Et conseil numéro 5, n'hésitez pas à demander des indices lorsque c'est nécessaire. C'est clair, les Game Masters ils sont là pour ça, donc vous ne restez pas bloqué 45 minutes sur une énigme, ça fera que vous empêcher de profiter au maximum de l'escape game en fait. Alors on sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous, dont nous parfois, qui hésitent à poser des questions parce que voilà, on veut se débrouiller tout seul, etc. Mais l'essentiel c'est quand même d'arriver au bout de l'aventure, de voir tout ce que la salle avait à vous proposer. Donc vraiment n'hésitez pas parce que c'est une aventure qui est unique et les Game Masters sont là pour ça. Au pire, avant de faire la salle, fixez-vous un objectif. Dites-vous un certain nombre d'indices que vous allez demander et le reste des indices sera en fait donné naturellement par les Game Masters. Mais vraiment n'hésitez pas parce que nous il y a certaines salles où on avait la pression d'avoir beaucoup d'indices etc. Et du coup à la fin lorsqu'on a fait un petit débrief avec le Game Master, il nous a dit que finalement non, il nous a donné très peu. Donc voilà, ne restez pas trop bloqué là-dessus, concentrez-vous plutôt sur les énigmes, ça sera beaucoup plus efficace. Nouveau conseil, essayez de vous mettre le plus possible à fond dans l'escape game. Nous clairement avant de faire une escape game, on essaie vraiment de se préparer le plus possible mentalement. Alors une petite tradition qu'on a, nous, lorsqu'on fait une salle d'horreur, on essaie de regarder des films d'horreur, des bonnes sonores lorsqu'on est pendant le trajet, pour voilà, être au maximum dans l'ambiance, pouvoir avoir peur avant même de commencer, et voilà, pour pouvoir profiter au maximum quoi. Après voilà, bien sûr, n'en faites pas trop, faites-le comme vous le voulez, mais essayez de profiter au maximum, c'est l'essentiel. C'est une expérience
expérience qui est la plupart du temps unique, alors vivez-la au maximum. Conseil numéro 7 et pas des moindres, ne vous fiez pas tout le temps au site internet. Clairement, il y a beaucoup de classements qui existent sur internet et ils sont pas forcément toujours objectifs. En tout cas, nous personnellement, on a très rarement été d'accord avec beaucoup de classements qui se trouvent sur internet. La plupart du temps, il y en a certains qu'on met même pas dans notre top parce que voilà, on n'a pas forcément apprécié. Donc ne vous fermez pas des portes, n'hésitez pas à explorer d'autres escape games qui sont pas forcément dans les classements ou qui sont un petit peu moins bien notés parce que vraiment, votre expérience et l'ambiance qu'il y a dans cet escape game, ça peut vraiment faire la différence et ça dépend de tout à chacun. Donc voilà, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous au synopsis que vous lisez, à l'ambiance du site internet qui parfois donne vraiment envie de faire des escape games. Et voilà, comme on l'a dit, c'est pas parce qu'ils sont pas dans les top 3 qu'on ne doit pas les faire. Donc faites vraiment les escape games qui vous inspirent le plus. Voilà notre dernier conseil, jouez le jeu et n'abandonnez jamais. Alors c'est clair, lorsque des fois vous êtes bloqué, n'hésitez pas à appliquer les conseils qu'on vous a donnés juste avant. Et aussi ne vous en faites pas, demandez des indices, ne désespérez pas. De toute façon, les Game Masters sont là pour ça, ils n'ont absolument aucun intérêt à vous laisser planter. Ils vont faire la plupart du temps, si c'est des bons Game Masters, tout ce qui est en leur possible, tout ce qui est en leur pouvoir pour que vous restiez sur une note positive. Et voilà, donc profitez à fond, jouez le jeu, imprégnez-vous de l'histoire et rentrez dans la peau des personnages pour vivre pleinement votre aventure. Bon bah voilà, c'était une liste non exhaustive de nos conseils à nos escape games. Peut-être que s'il y a d'autres conseils qui nous viennent à l'esprit, on vous fera une nouvelle vidéo. Si vous avez d'autres conseils à nous donner, n'hésitez pas à les écrire en commentaire aussi. On sera ravis de vous lire et n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous pensez des nouveaux concepts qu'on essaye en ce moment sur la chaîne pour voilà apporter un petit peu de fraîcheur. En tout cas, nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. On compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo si elle vous a plu et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Ciao.